Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour les questions 143 à 144, on considère la figure ci-contre. On considère un segment AB de longueur 10 cm, un point M sur ce segment et les deux rectangles AMED et MBCH tels que AD égale 3 cm et BC égale 5 cm. Donc on peut commencer à noter quelques informations. AD 3 cm, BC 5 cm, AB 10 cm. Et on note AM égale à X. Pour l'exercice 143, on nous dit, parmi les inéquations proposées, laquelle permet de chercher les valeurs de X telles que le périmètre de AMED est inférieur ou égal à 10. On commence par rappeler que le périmètre du rectangle, c'est 2 fois longueur plus largeur. Donc ici, on a AMED, même si on n'a pas la preuve que AM est forcément plus grand que AD, parce que X étant AM et M étant quelque part sur AB, on peut bien imaginer que M peut être très proche ici de A, de telle sorte que la distance de A à M soit plus petite que 3 cm. Mais ce n'est pas grave, pour nos besoins, on peut considérer ici que le AM, c'est notre longueur, et que le AD, c'est notre largeur. Ce qui permet alors de dire que le périmètre de AMED, d'après cette formule, c'est 2 fois la longueur AM plus la largeur AD. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplacer AM par X. Et ensuite, on remplace AD par 3. On a donc le périmètre de AMED. Et on nous dit qu'on veut que ce périmètre-là soit inférieur ou égal à 10. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a trouvé, on veut que ce soit inférieur ou égal à 10. Donc, quand on regarde parmi les réponses proposées, on voit qu'aucune des réponses proposées ne correspond à ce que nous avons comme écriture ici. Surtout déjà parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Donc on comprend qu'il faut commencer par enlever les parenthèses. Donc pour enlever les parenthèses, on va tout simplement distribuer le 2. On a donc 2 fois x donne 2x. Et le 2 fois plus 3 donne plus 6. On a donc 2x plus 6 inférieur ou égal à 10. Et on regarde ensuite parmi les réponses proposées, on voit ici qu'on a du 6 plus 2x inférieur ou égal à 10. On sait que l'addition, elle est commutative. On peut changer l'ordre des termes dans l'addition. Ce qui permet alors de dire que 6 plus 2x est inférieur ou égal à 10. Et donc on comprend que déjà la réponse B est une bonne réponse. Et par conséquent, comme c'est un plus et non pas un moins, la réponse A n'est pas une bonne réponse. De même ici, 6 moins 2x ne correspond pas à du 6 plus 2x. Donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Ensuite, pour la réponse C, on voit qu'on a du 3x inférieur ou égal à 10. Nous, on n'a pas du 3x, on a du 2x. Donc l'idée déjà, c'est de se dire que comme le 3x est tout seul d'un côté, on peut essayer d'isoler notre 2x pour voir ce que ça va donner. On soustrait par 6 des deux côtés, ce qui nous fait alors 6 moins 6 qui donne 0 et nous laisse du 2x. Et de l'autre côté, 10 moins 6, on peut directement écrire 4. Et ensuite, des deux côtés, on divise par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1 avec le x. Un x qu'on peut écrire simplement x. Et de l'autre côté, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et on sait que quand on divise dans des inégalités par un nombre positif, les inégalités ne changent pas de sens. C'est pour ça que nous avons conservé l'inégalité dans ce sens. Sauf que nous ici, on veut un 3. Pour faire apparaître le 3, c'est simple. On multiplie des deux côtés par 3. Et donc, x fois 3 ou 3 fois x, ça donne 3x. Et de l'autre côté, 2 fois 3, 6. On obtient donc que 3x est inférieur ou égal à 6. Mais on sait aussi que 6 est strictement plus petit que 10. Ce qui implique que 3x est donc inférieur ou égal à 10. Bien évidemment, on vient de prouver que 3x est strictement plus petit que 10. Et tout ce qui est strictement plus petit que est donc inférieur ou égal. C'est-à-dire qu'on a l'un ou l'autre. Et nous, on a le strictement, donc on a soit le strictement ou le égal. Donc 3x est inférieur ou égal à 10. Sauf que nous, en faisant ça, comme la flèche l'indique, nous avons perdu l'équivalence. Et quand on résout des inéquations, il faut toujours conserver l'équivalence. Justement, en ajoutant un même nombre des deux côtés de l'inégalité, tout comme en retirant un même nombre des deux côtés de l'inégalité, ou même en multipliant par un nombre non nul des deux côtés de l'inégalité, ou en divisant par un nombre non nul des deux côtés de l'inégalité, on a les équivalences. C'est-à-dire cette première ligne, ou plutôt celle dont on est parti ici, est équivalente à celle-ci,
qui elle-même est équivalente à celle-ci. Et d'équivalence en équivalence, on a cette partie-là qui est équivalente à ce qui précède. Sauf que ici, on perd l'équivalence parce qu'on ne peut pas retourner dans le sens inverse. On sait que si 3x est inférieur ou égal à 6, alors on peut dire que 3x est inférieur ou égal à 10. Mais si 3x est inférieur ou égal à 10, on ne peut pas dire que 3x est inférieur ou égal à 6. Tout ce qui est plus petit que 10 n'est pas plus petit que 6. Mais tout ce qui est plus petit que 6 est plus petit que 10. Comme on a perdu l'équivalence, on n'a donc pas ici les solutions de cette inéquation. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la réponse de la question C permet de résoudre le problème. Donc, la réponse C n'est pas une bonne réponse. Donc, maintenant, on nous dit, dans l'exercice 144, parmi les inéquations proposées, laquelle permet de chercher les valeurs de x telles que l'aire de ce triangle-là en gris, MBCH, est supérieur ou égal à 14. Donc, pareil, on va calculer l'aire d'un rectangle en rappelant qu'il s'agit de faire longueur fois largeur. Pour ce rectangle, on va prendre la longueur comme étant BC et la largeur comme étant MB. On a donc que l'aire du rectangle MBCH est égal à BC fois MB. Et BC, on voit directement que c'est 5. Par contre, pour MB, on voit que c'est le reste de la différence entre la grande longueur AB et la longueur AM, c'est-à-dire cette longueur ici. MB, c'est la grande longueur AB moins la longueur AM. Et la longueur AB, c'est 10. Et on retire X. Donc MB, c'est 10 moins X. On remplace alors MB par 10 moins X. Et on veut que cette aire soit supérieure à 14. Donc, cette quantité doit être supérieure à 14. Et quand on regarde parmi les réponses proposées, on voit qu'il n'y a toujours pas de parenthèse. Donc, il faut distribuer le 5. 5 fois 10, 50. Et 5 fois moins x, moins 5x. Strictement plus grand que 14. Et ensuite, on regarde parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. Et bien évidemment, la A n'est pas une bonne réponse parce qu'on n'a pas 0 de l'autre côté, mais 14. Et la C non plus parce qu'on n'a pas supérieur, mais ici on a inférieur. Donc, la C n'est pas une bonne réponse. Et une autre inéquation suppose que parmi les inéquations que nous avons, aucune n'est bonne, c'est plutôt une autre qui serait bonne. Donc la D n'est pas une bonne réponse. Ensuite, l'exercice 145, on nous dit, dans R, l'inéquation 3x moins 8, strictement plus petit que 25, a pour ensemble de solutions. Donc on comprend qu'il faut résoudre cette inéquation. Donc pour résoudre une inéquation, on va utiliser la manipulation des inégalités. On sait que l'inégalité ne changera de sens uniquement que lorsqu'on multiplie ou que l'on divise par un nombre qui est strictement négatif. Dans tous les autres cas, si on additionne, que l'on ajoute ou que l'on multiplie ou que l'on divise par un nombre qui est positif, l'inégalité ne change pas de sens. Donc je précise qu'on peut additionner ou soustraire n'importe quel nombre, l'inégalité ne change pas de sens. Par contre, pour la multiplication et la division, si on multiplie par un nombre qui est strictement positif ou que l'on divise par un nombre qui est strictement positif, l'inégalité ne change pas de sens. Donc ici, on va appliquer les règles de manipulation d'inégalité pour isoler le x. Et ces règles permettent de conserver les mêmes solutions à chaque nouvelle inéquation qui apparaîtra. Donc, on parle alors d'inéquations qui sont donc équivalentes. Donc ici, pour isoler le 3x, on fait disparaître le moins 8 en rajoutant plus 8 des deux côtés. Moins 8 plus 8, ça donne 0, il nous reste 3x. Et de l'autre côté, 25 plus 8, 33. Et l'inégalité ne change pas de sens. Ensuite, pour enlever le 3, on divise des deux côtés par 3. Donc 3x divisé par 3, ça fait 3 divisé par 3, qui fait 1 avec le x, un x, et un x c'est juste x. Et ici, le 33 divisé par 3, ça fait 11. Et comme on divise par un nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens. On a réussi à isoler x. On obtient donc que x est strictement plus petit que 11. Or, on nous avait dit que x est AM. Et AM est une longueur. Et une longueur, c'est positif. Donc ce x, il est peut-être plus petit que 11, mais il est supérieur ou égal à 0. Donc cela veut dire que si on ne nous avait pas dit que la figure est uniquement limitée aux exercices 143 et 144, qu'il s'agissait du même x qu'à la question précédente, on aurait dit que l'ensemble de solutions est S qui commence à 0, compris, jusqu'à 11 exclu. C'est-à-dire que x aurait été compris entre 0 et 11. Sauf que nous, on nous a dit que la figure ne concerne que les exercices 143 et 144.
Donc ici, ce x ne concerne pas la figure. Donc notre x ici n'est pas positif. C'est juste un nombre réel qui est strictement plus petit que 11. Et dans ce cas, on va prendre tous les nombres qui sont strictement plus petits que 11. Et pour prendre tous les nombres qui sont plus petits que 11, on met un crochet ouvert, on commence à moins l'infini exclu, et on va jusqu'à 11 exclu car le crochet est ouvert. Et on ouvre ce crochet parce que ici l'inégalité elle est stricte. Donc voici l'ensemble de solutions. Et on n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. Maintenant pour l'exercice 146, on nous dit dans R, l'inéquation moins 2x plus 10 inférieur ou égal à 12x plus 150 a pour ensemble de solutions. Pareil, on va essayer de résoudre cette inéquation en appliquant les règles de manipulation des inégalités qui permettent de trouver des équations équivalentes aux précédentes et donc d'avoir les mêmes ensembles de solutions pour les nouvelles équations et les précédentes. Donc ici, il faut isoler le x d'un côté de l'inégalité, donc ce 12x, on doit le déplacer de l'autre côté. Pour cela, il faut le retirer en faisant moins 12x des deux côtés. 12x moins 12x, cela fait 0, il nous reste uniquement le 150. Et de ce côté, moins 2x moins 12x, ça nous fait moins 14x avec le plus 10. Et pareil, pour continuer à isoler le x, on doit déplacer le plus 10. Plus 10 moins 10, ça fait 0. Et donc, il ne nous reste que le moins 14x. Et de l'autre côté, 150 moins 10, ça nous fait 140. L'inégalité ne change toujours pas de sens. Parce que nous ne divisons pas ou nous ne multiplions pas par un nombre négatif. Et justement, voici un nombre négatif. Pour l'enlever et isoler le x, on doit diviser par ce nombre négatif moins 14 des deux côtés de l'inégalité. Moins 14 sur moins 14, ça fait 1 avec le x. Un x et un x, c'est juste x. Et de l'autre côté, 140 divisé par moins 14, ça fait moins 10. Et cette fois, l'inégalité change de sens car moins 14 est un nombre qui est strictement négatif. Donc ici, les solutions que nous cherchons sont les nombres qui sont tous supérieurs ou égaux à moins 10. C'est-à-dire que x appartient à un intervalle qui commence à moins 10 inclus, car on a le égal, donc on ferme le crochet, jusqu'à plus l'infini exclu. Donc ici, l'ensemble de solutions, c'est moins 10 plus l'infini. Bien évidemment, si c'était le x des exercices 143 et 144, c'est-à-dire si ce x représentait une longueur, on aurait alors commencé l'intervalle à 0, parce qu'on ne peut pas avoir de longueur négative, strictement. Donc ici, on n'a plus qu'à regarder maintenant parmi les solutions proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation ou de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.